Alors, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes en ligne aujourd'hui pour vous parler des bases bibliques de la vie dans l'esprit. Donc, je reçois pour vous aujourd'hui votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Bernada et son épouse. Nous venons donc pour vous exposer un peu un thème que nous allons développer sur plusieurs émissions, les bases bibliques de la vie dans l'esprit. Donc, bonjour apôtre. Bonjour ma sœur. Bonjour, j'ai Bonjour à oublié tout le votre monde. prénom. Geneviève. Voilà, Geneviève, voilà. Bonjour Geneviève. Bonjour, comment Comment allez-vous? allez-vous? Oui, Ça va ça, bien? ça Merci. va par la grâce de Dieu. Donc, Bien. je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'était vu Oui, en émission. en effet, Donc, ça commence, oui. oui, voilà. Donc, vous venez aujourd'hui pour nous parler des bases bibliques de la vie dans l'esprit. Donc, c'est un sujet très intéressant. Et donc, je voudrais donc je vous laisse donc la parole, hein. Oui. Simplement, nous nous sommes aperçus maintenant, il y a de nombreuses années, que plus le temps passait, moins les églises ne vivaient la gloire de Dieu. Et alors, on s'est posé la question pendant assez longtemps, on a prié pour savoir ce qui se passait, et on s'est aperçu que les assemblées, beaucoup d'assemblées, ne vivaient plus sur la parole de Dieu, mais ils vivaient sur les commentaires de la parole de Dieu. Oui, Et comme, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un homme ou une femme différente, les commentaires sont un peu différents, finalement, on s'est aperçu que les bases, que les racines de la parole de Dieu, les chrétiens ne la connaissaient plus. Donc, on a commencé à faire cet enseignement pour des chrétiens. Alors, c'est un enseignement qui est très peu connu en France, hein, parce que malheureusement, en France, on a l'impression que tout le monde connaît toujours tout. Mais c'est un enseignement que j'ai fait, moi, dans plusieurs pays d'Afrique et même dans d'autres pays. Et on s'est aperçu que même au bout d'un moment, c'est les serviteurs de Dieu eux-mêmes qui viennent nous demander de faire cet enseignement. Et si, en Afrique, j'ai jusqu'à 250 pasteurs qui sont venus écouter ces enseignements-là. Mais ce sont des enseignements qui sont totalement inconnus en France, hein. Voilà, donc c'est pour rapprocher les chrétiens de la parole de Dieu et pas des commentaires, qui ne sont pas forcément mauvais, les commentaires. voilà. Et puis, on peut dire aussi que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a été envoyé, hein. On le voit dans les Actes des Apôtres. Il a été envoyé pour nous accompagner. Le Seigneur a dit que c'est lui qui nous enseignera tout ce qu'il aura entendu dire. Donc, sans le Saint-Esprit, on peut pas évoluer dans la vie de foi. J'ai l'habitude de dire que une église ou des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui agit en eux, c'est comme une voiture à qui il n'y aurait que trois roues. D'accord. Obligatoirement, si c'est en ligne droite, elle arrivera à rouler un peu. S'il y a un virage, la voiture va capoter. Et actuellement, beaucoup d'églises sont à la limite de s'écrouler parce qu'ils n'ont pas cette puissance du Saint-Esprit avec eux. Ils n'utilisent pas les armes que Dieu leur a données, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous exposer en quelques mots le programme que vous nous proposez sur ce thème? Voilà. Alors, disons on verra selon comment fonctionnera le système, les émissions. Mais normalement, déjà, avant de commencer de ce qu'on peut recevoir, il faut commencer par parler de ce qui pourrait nous empêcher de recevoir justement cette vie dans l'esprit. Par exemple, les liens héréditaires, les liens spirituels héréditaires, les problèmes de non-pardon en famille avec d'autres, etc., etc. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est problème d'occultisme, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui rentrent dans les églises, mais qui ne sont pas nettoyés spirituellement. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire et malheureusement, beaucoup d'églises refusent de faire ce nettoyage. Et puis après, on voudrait rentrer dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12, etc., où il est dit il y a des dons, des ministères et des opérations. Là aussi, on voit qu'au travers de beaucoup de ces choses-là, c'est totalement inconnu. Après, on voudrait aussi développer des choses sur l'autorité spirituelle. Donc d'abord l'autorité de Jésus, bien sûr, et après l'autorité que Jésus a transmise aux chrétiens. Et puis après, on verra si on peut développer les différentes formes de prière dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a D'accord. énormément de formes de prière, etc. Et il est temps de revenir à tout ça, quoi. Et en général, on a vu que les personnes qui… C'est un enseignement qu'on fait, et des fois on fait ça dans des conventions, ça dure 5 jours. Et quand D'accord. on fait ça de manière magistrale, il y a à peu près 10 heures d'enseignement. Mais on a vu D'accord. que quasiment tous ceux qui suivent ces enseignements-là
s'ils suivent après physiquement ce qu'ils ont reçu, ils voient leur vie complètement changer, quoi. D'accord. Voilà. Donc, ça m'a l'air intéressant. C'est un vaste programme. Et vous comptez développer ce programme sur combien de séances, en combien de fois? Ça dépendra un petit peu je veux dire, de la manière dont l'émission sera dirigée et tout. Ça peut faire au moins 6 ou 7 émissions, hein. Oui, à peu près, je pense, oui. D'accord. On peut faire Bon, ça sur 6 ou 7 émissions, hein. Ça dépend si vous-même, vous nous posez des questions, si vous-même, vous dites certaines choses et que ça nous permet de parler un petit peu en dehors du sujet. d'ouvrir, ça dépend Voilà, comment j'ouvre le sujet. Voilà. exactement. Par Voilà. rapport aussi aux spectateurs, enfin, ceux qui Oui. vont écouter. Bon, aussi, suivant les retours que vous aurez après une émission, ça peut aussi orienter un petit peu ce qu'on peut faire, quoi. D'accord. Mais c'est Bon, un minimum 6 ou 7 émissions, hein. d'accord. Bon, c'est déjà intéressant, donc ça a l'air intéressant. Je pense que c'est un thème qui est qui est tout le temps d'actualité, hein, la vie dans l'esprit. C'est C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en fait, c'est la personne de Dieu qui a remplacé Jésus qui était Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même et on a la chance qu'il soit en nous, les chrétiens, quand on l'a accepté. Voilà, Donc, il faut absolument que ça soit lui qui agisse à travers nous dans la vie courante. D'accord. Voilà. Donc, on peut dire que c'est Dieu qui vient sous différentes formes. Donc, quand on Ouais, parle de exactement. Jésus, c'est Dieu qui vient dans le nom du Fils. Dans la chair Et là, c'est Dieu qui vient dans l'Esprit, qui est celui qui a été laissé pour nous guider. Donc, un personnage important C'est ça, Voilà. dans la la vie. personne divine en nous. Ouais. Il y aura un enseignement que j'ai mis dans les dons là, mais qu'il y aura une émission spéciale là-dessus. C'est sur le don de prier en langue dans la parole de Dieu. Ah, ça, c'est intéressant. Intéressant. Et ça, j'en ai parlé avec un ami prophète il y a l'année dernière et tout, un grand prophète français qui est mondialement connu. Et on a fait la constatation qu'il n'y a plus moins de 5% des églises en France où les chrétiens prient en langue. D'accord. Parce que l'enseignement a complètement disparu, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, presque toutes les églises évangéliques priaient en langue. Et donc, il faut rappeler ça, comme la prière en langue, donc très rapidement, il y a la prière en langue, comme le jour de la Pentecôte où ils ont parlé des langues étrangères, et la prière en langue que l'apôtre Paul appelle le langage des anges. D'accord. Après, il y a le chant en langue et tout ça, et ça doit tenir une émission complète. D'accord. Ça change complètement la vie des chrétiens aussi quand ils le vivent, hein. C'est non seulement le Saint-Esprit qui habite en nous, mais c'est le Saint-Esprit en plus qui parle à travers notre bouche. Et donc, ça, c'est très important parce que c'est Dieu lui-même qui parle au lieu que ça soit notre propre parole, notre propre intelligence, notre propre cerveau qui fonctionne. Voilà. Et on a les preuves scientifiques, médicales et tout, que se parler en langue quand les chrétiens l'exercent ne vient pas du cerveau humain. D'accord. On a les preuves scientifiques par des neurologues mondialement connus et tout qui disent que ça ne vient pas du cerveau, on ne comprend pas. Alors là, c'est vraiment un thème intéressant. En fait, oui. Je me rends compte que dans tout ce que vous êtes en train de développer, il y a plusieurs sous-thèmes qui viennent s'embriquer dans ce grand thème qui est la vie dans l'esprit. Tout à fait. Oui, voilà. Oui. Donc en fait, si vous vous sentez appelé à dire, est-ce que vous pouvez développer plus cette partie-là? Ou voilà, donc ça peut aussi nous guider par rapport à l'émission. D'accord. Je vous inviterai donc à m'envoyer encore par mail si vous pouvez, peut-être petit à petit, l'idée centrale de chaque émission. Comme ça me permettra de travailler dessus et de mieux trouver les questions, comment aborder le thème. Si vous-même, vous pouvez me mettre des questions aussi que vous auriez aimé que je vous pose, vous me le mettez aussi dessus, comme ça on peut le travailler plus... Ça sera plus simple pour moi et pour vous.
D'accord, bon, on va faire comme ça. Et ça fait 5 ou 6 émissions, mais si on va à ce rythme-là et qu'on creuse et tout ça, ça va faire 30 émissions, hein. Oui, ben, ce ne sera pas de trop parce que je pense que nous, chrétiens, nous en avons besoin. Et c'est le but justement, c'est de faire connaître la parole de Dieu, c'est de faire connaître Dieu. Donc les chrétiens, ils sont en demande, hein. Je pense que beaucoup de chrétiens sont en demande de la vie, comment marcher dans l'esprit. Parce que c'est vrai que la plupart des églises font des enseignements en fonction de la vie courante des gens, ils vont par exemple, ils savent que les gens souffrent de finances, donc ils vont porter une évangile de prospérité. Ils savent Ouais. que les gens recherchent les papiers, par exemple, le travail, toutes ces choses-là, les choses de la vie courante. Donc ils vont baser leur enseignement là-dessus. Donc c'est en quelque sorte pour moi une manière de se détourner de la parole authentique, hein, qu'est l'évangile de Christ, puisque Christ est venu, il a dit qu'il est venu pour faire la volonté de son Père. Il n'est pas venu pour faire la volonté de l'homme, il est venu faire la volonté de son Père. Donc nous devons faire passer sa parole en fonction de ce que lui nous a laissé, des écrits qu'il nous a laissés, et non en fonction de l'avancement de notre vie. Donc je pense que c'est un thème intéressant parce que ça nous permet de revenir sur les vraies valeurs de la vie chrétienne, sur la parole, une parole authentique, ce que beaucoup de chrétiens recherchent, parce qu'il y a comme un délitement de la parole où on n'arrive plus à se retrouver, on est vraiment dans des choses, et d'où le fait que on se rend compte aussi que le Saint-Esprit n'agit plus dans les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens même qui peuvent être prophètes, mais qui ne prophétisent pas, qui peuvent être pasteurs, mais qui n'ont aucune révélation. Pourquoi? Parce que On leur a pas fait. voilà, on ne les a pas appelés, mais aussi parce que beaucoup de chrétiens ou de serviteurs ne sont pas assez ancrés dans la parole, centrés sur la parole. Ils ne sont pas christocentrés, on va dire. Ils ne sont pas enfermés dans l'esprit. Pour que l'esprit puisse se manifester en nous, il faut déjà qu'on soit dans la parole. Et quand on va en dehors de la parole, eh bien, l'esprit ne peut pas se manifester. Et il faut qu'on soit enseigné selon la parole de Dieu et pas enseigné selon notre expérience de chrétien. Exactement, c'est cela. Et ça, on verra ça aussi au niveau des ministères, où on verra qu'il faut remettre à plat complètement la forme des ministères en Europe. Il y a ça aussi, parce que la plupart des mouvements d'église ne sont pas du tout dans l'ordre que Dieu a donné. Et alors, on a fait un ordre hiérarchique, maintenant, ça devient totalement étonnant, quoi. Et j'ai vu dans certains pays d'Afrique où j'ai réorienté des serviteurs de Dieu dans leur vrai ministère, et leur ministère moi je me souviens je parle très vite, un pasteur, non seulement son ministère s'est orienté, a été béni, mais même son couple qui était en train de se détruire, le couple s'est réconcilié. D'accord. Simplement parce qu'ils en étaient à un tel point que le couple est en train de se détruire. Donc, et ça, c'est important parce que ce problème-là, je l'ai vu en Afrique, mais on l'a aussi malheureusement beaucoup en France, hein. D'accord. Voilà. Bien. Eh bien, en tout cas, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Ah non, on veut bien prier pour que cette émission soit entendue par ceux que le Seigneur désire, puisque lui sait exactement où sa parole va pouvoir être donnée à travers vous, à travers votre mission, en fait. Amen, amen. Et puis, voilà, donc c'est ce qu'on désire, que les personnes qui doivent être touchées soient vraiment touchées par le Seigneur et pas par notre voix spécialement, ni par la vôtre spécialement, mais vraiment qu'ils entendre le Seigneur à travers ce que nous pouvons dire. Voilà. D'accord. Eh bien, on va terminer cette émission justement par une prière. Je vais laisser l'apôtre ou la servante de Dieu Geneviève faire clôturer par une prière. Oui, bien Seigneur, nous te remercions parce que tu ouvres une porte, comme dit l'Apocalypse, que nul ne pourra refermer, Seigneur. Alors nous te demandons que cette porte ne soit pas à moitié ouverte, qu'elle soit grande ouverte. Nous te demandons que ceux qui doivent entendre ce qui sera dit soient poussés à se connecter et ceux qui n'ont pas à entendre ne se connectent pas, Seigneur. C'est toi qui choisiras, c'est pas les hommes qui choisiront et nous voulons vraiment que tout ce qui va se dire, se faire, s'entendre et se vivre soit vraiment dans les bases bibliques, Seigneur, de ton esprit et non pas dans tout ce que nous pouvons rajouter.
Seigneur, nous n'avons que nos faibles mots, nos faibles compétences, mais nous voulons déjà que ton esprit continue d'ouvrir toutes ces portes, Seigneur. Tu veux faire des choses merveilleuses, comme tu l'as dit au travers du prophète Habakkuk, mais il nous faut les armes pour faire ces choses merveilleuses, Seigneur. Alors, nous attendons à des signes, des prodiges et des miracles de ta part, et nous savons que ça se fera uniquement par ton sang, Jésus, et par ton Saint-Esprit qui nous a été donné pour exercer cette puissance. Amen. Amen, amen. Je vous remercie, apôtre Bernada, ainsi que Geneviève, votre épouse. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de l'émission Plateau Charismatique. Et je vous communiquerai prochainement la date à laquelle nous allons nous rencontrer pour que nous commencions cette belle œuvre. Ce sera avec joie. Merci beaucoup. De rien, merci. Au revoir. Et on bénisse ce dimanche. Oui. Amen. Amen. À bientôt.